Et nous reprenons avec la 5e candidate, Marlène Lepoutre, qui est doctorante en sciences psychologiques à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation et de logopédie. Le titre de sa thèse est « Mélancolisation du virtuel, de l'étayage virtuel à l'effondrement psychique du sujet ». Et le titre vulgarisé est « De Baudelaire à Instagram, la mélancolie à l'ère du numérique ». Marlène, est-ce que c'est bien ta slide? Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est quand tu veux. Ce matin, comme beaucoup d'entre nous, Léa se lève et puis elle va. Eh ben non, elle ne va pas aux toilettes. Elle prend son téléphone et elle scrolle. Elle scrolle. 5 minutes, 10 minutes. Et puis à 8 heures, elle envoie un message à son copain. 8h02, pas de nouvelles. 8h04, toujours pas de nouvelles. Ah, 8h06, c'est bon, le message est lu. 8h08, oh, mais il m'a ghosté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le pire, c'est qu'il est en ligne. Il a même été liké la photo de Joran. Enfin, moi, personnellement, j'ai posté une photo hier. J'ai reçu que 2 likes. Alors que l'autre, là, en 10 minutes, elle en a 18. Elle a quoi de plus que moi? Ces pensées, ces comparaisons, ces angoisses, nous les avons déjà tous peut-être déjà ressenties. Parce que d'une certaine manière, nous sommes une partie de Léa. Imaginez, 221, c'est le nombre de fois où Léa va déverrouiller son téléphone par jour. Alors je vais vous épargner le calcul, ça fait une fois toutes les 5 minutes. Évidemment, derrière cet exemple se cachent des mécanismes beaucoup plus profonds. La comparaison sociale, qui nous confronte à une idéalisation de la vie des autres. L'isolement, le scrolling sans fin, qui nous submerge d'informations, mais surtout de négativité. La peur de louper une information ou un événement sur les réseaux sociaux. Et enfin, la dépendance à la validation sociale avec ce fameux like. Mais que va ressentir Léa? Une tristesse, un sentiment de vide, une lassitude. Et ces sentiments peuvent aller jusqu'à un manque généralisé, avec cette impression que tout est fade. Ça, c'est la mélancolie. Quel est mon objectif? Mon objectif est alors de saisir les 50 nuances de Léa, explorer les différentes facettes de cette immersion dans le virtuel qui engendre des symptômes mélancoliques. Et c'est ce processus que je nomme la mélancolisation du virtuel. Dans ma thèse, je rencontre des personnes âgées de 15 à 60 ans afin de saisir et d'analyser ce qui va déclencher cet engrenage. Et finalement, pourquoi chez d'autres, pourquoi cela échappe? En tant que psychologue clinicienne, je ne suis pas là pour dramatiser les réseaux sociaux, mais pour reconnecter Léa à la réalité, la faire sortir de cette projection illusoire afin qu'elle puisse recréer du lien. Parce que le temps que nous allons passer sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas le temps que nous allons passer ensemble. Alors il serait peut-être temps de liker un peu moins pour vivre un peu plus. Et avec tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, vous, quel choix allez-vous faire? Merci.